Anyhow et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Chain Addict. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Donc cette semaine, et puis pour finir l'année, on va commencer déjà, surtout moi-même et ma petite personne en tant que geek, par vous souhaiter de très bonnes fêtes et un joyeux Noël. On est quelques jours après. Une petite présentation en mode furtif. À la base, on ne devait pas faire de présentation et de test avant janvier, mais on est revenu en Chine parce que, il fallait qu'on stocke un petit peu ces nouveaux Freelander i20 qui sont ici trop bien, trop merveilleux, trop jolis. Et puis, je vois du décalage horaire ce matin, debout à 4h30. Donc, du coup, on a un petit peu de temps. Et on fait cette présentation parce qu'après, on repart. Mais ce week-end, on est d'astreinte. Astreinte de mariage, ouais, vous savez ce que c'est, les mecs qui se marient le 31 décembre. Pas déconner, il y a que les Chinois pour faire ça. Et puis, on s'est dit, on va vous faire une petite vidéo. Comme ça vous permettrait, de vous souhaiter joyeux Noël. Ça, c'est fait. Et de vous présenter ce nouveau Freelander i20, qui est la tuerie de fin d'année, que beaucoup attendaient. Ils sont arrivés, vous voyez, ils sont là. On en a reçu. Baz vous a mis une photo hier, on en a reçu plus de 50 pièces. Et les précommandes partiront début janvier, parce qu'on nous a posé la question. Et moi, ça me permettra de vous faire une petite présentation, vite fait, un petit peu de ce téléphone, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il y avait dedans, ce qu'on changeait par rapport au prototype, qu'on avait testé la dernière fois. Et puis pour vous donner une petite idée de ce téléphone qui va vous faire réfléchir quand même plus d'une fois en vous disant un petit quad-core, 1 Go de RAM, tout ça pour moins de 260 €. Peut-être que vous allez vous laisser tenter si la mère Noël vous a laissé un petit peu d'argent dans la chaussette. En parlant de la mère Noël, je regardais un petit peu comment on juge une personne. On juge une personne surtout à sa femme. Et vous taperez un petit peu sur Google mère Noël et là vous verrez que ce petit sagouin de Père Noël, c'est un chaud lapin parce qu'il y en a pas mal des mères Noël. Mais bon, restons dans le vif du sujet pour tester ce Freelander i20. Donc un téléphone quad-core avec un écran HD. Donc le téléphone, c'est un simple SIM. Bien évidemment, c'est un téléphone de marque, un emplacement micro SD, une bien bonne grosse batterie de 2500 mAh signé Freelander, un haut-parleur ici, un appareil photo top la classe de 13 mégapixels, et une présentation des plus sommaires. Alors ensuite, sur le côté droit, on va retrouver bouton power on-off, un bouton rapide pour mettre de la photo. Ça c'est trop bien. Bouton volume plus-moins. Sous le côté droit, connectique micro USB. L'ouverture. Sous le dessus, un jack 3.5. Et sous le dessous, rien du tout. Et le micro, où c'est qu'il va être caché? Le micro est caché ici. C'est plutôt pas mal. Ça, on aime bien. Donc, on va démarrer tout de suite l'appareil en mode nocturne. Donc ça, en fait, c'est pas le nouvel emballage du Freelander i20. C'est simplement parce que oui, on a passé les fêtes en France et que je vous ai ramené des papillotes. Donc vous en aurez pas dans les colis, parce qu'on n'en a pas ramené beaucoup. Mais ça permettra, oui, ça met un petit coup de Noël et tout. Bon, vous allez trouver ça plutôt fort sympathique, ou pas. Ou alors, vous allez manger comme des gros, et là, ça va vous donner des remontées de chocolat, qui auront un petit peu de mal à passer. Donc, alors, on va regarder un petit peu la luminosité. Voilà. Donc luminosité en automatique, c'est pas terrible. On va mettre ça un petit peu à fond les manettes. Voilà, il est bien plus beau ce téléphone. Donc on va attaquer tout de suite par le vif du sujet qui est le Antutu. Oui, un petit peu enrhumé à chaque fois quand on fait aller-retour, voyage France. Je vous promets que 13 heures de décalage horaire, ça change un homme. Alors, voulez-vous mettre à jour la version? On va dire non, on va rester sur ma vieille version pourrie 2.9, parce que c'est un petit peu la base de référence, déjà qu'on avait testé la dernière fois, et qui vous permettra de comparer avec les autres téléphones. Donc, 11772, on est un petit peu moins que ce qu'on avait testé sur le niveau du prototype à cause de la carte mémoire. Si vous enlevez la carte mémoire, vous aurez un petit peu plus de points parce qu'ils ne scannent pas ma carte mémoire qui n'est pas une carte mémoire top la classe. Le système info, donc on est bien sur un Freelander i20 et sur une caméra qui bouge. Caméra Sony, cadeau de Noël et tout, la classe. Alors, Freelander i20, on est bien sur un quad-core, la fréquence 1 Go 4, ça c'est bien. La résolution, c'est du 1280 par 720, donc c'est du HD près. Le HD près, vous êtes tous entraînés, ceux qui connaissent sont déjà en train de se marrer. Le HD près, c'est du HD Ready en français. On nous a dit 1280 par 720, c'est pas de la HD, c'est de la HD Ready. Donc comme nous on est français, on dit du HD près. Donc c'est bien, le GPU c'est bien ARM. La mémoire, alors c'est là où ça va être intéressant. Le téléphone est donné pour 1 Go de RAM, donc ici on est bien, on a 771, donc il y a une partie de la RAM qui doit être dédiée au système, et on est sur du 8 Go de ROM. Vous allez dire, oui, mais il n'y a pas. Alors en fait, voilà, c'est là, c'est des maths.
Donc en fait on a bien 4557 de mémoire, donc pas possible. La mémoire en fait c'est du double, c'est 1024, 2048, 4000 quelque chose. Donc on est bien sur du 8 Go et en fait c'est ce sur la mémoire disponible. Voilà, hein, mémoire available, on est sur du 2 mégas. 2000 mégas, donc 2 gigas. Pour donner une comparaison, mon ZP900, moi comme Bast, hein, comme il a fait l'article, il nous reste 512. Donc là, il vous reste quand même pas loin de 2 gigas de mémoire interne sur le téléphone. Là, c'est plutôt pas mal et c'est quand même assez énorme. Ensuite, ma carte micro SD, c'est bien une 16 Go, ça c'est bien. L'appareil photo, 12,8 mégapixels, donc 13 mégapixels, on lui accorde. La version Android 4.0, à savoir que Freelander nous a promis d'être en train de travailler sur une 4.1, mais qui préférait sortir une 4.0 stable au lieu de sortir une 4.1 qui ne l'était pas, et en vous demandant d'attendre un petit peu. Ensuite, le build, et ce qui va être intéressant, c'est le kernel. Vous allez voir, la version, elle date de... Ouh, attendez, ici, l'appareil photo, il est vraiment bien. Merci chérie de m'avoir offert un appareil photo. Ça zoome, ça change les modes et tout seul, trop bien. Donc la version du kernel, elle est bien du 21 décembre 2012. Donc on vous a fait patienter, enfin, Freelander nous a fait patienter, beaucoup nous disaient, oui, mais c'est du pipeau, machin, il traîne, le téléphone n'existe pas. Il existe, mais regardez, la version kernel, elle est bien du 21 décembre, donc ils étaient vraiment à la bourre. Alors, ensuite, le téléphone... Donc c'est bien un simple SIM, étoile dièse 06 dièse, avec les EMUI en 86. Depuis la 3G, on n'a plus de problème avec les EMUI en 86 ou en 35. Tout fonctionne en France parfaitement. La version Android, c'est une 4.0. Ça, c'était assez flagrant. On va regarder ça directement avec le boot Android. Donc voilà, on est bien sur du 4.0 du Ice Cream avec du sandwich. Le téléphone a bien le Play Store. Ça, on l'a vérifié en français. Par contre, il n'a pas de Gmail. Il n'a pas un de Gmail, donc il faudra l'installer via le market. Il n'a pas de map, donc nous on a installé map, hein, vous voyez, on a mis sur... Moi j'ai une petite carte mémoire ici, dans laquelle je l'ai installé. Mais après vous allez directement sur le Play Store, et vous allez pouvoir télécharger un petit peu des choses comme ça. Donc on l'a surtout pour le GPS, parce que ça vous intéresse, et ça nous intéressait parce que de vous faire voir, parce que ça vous intéresse. Donc si c'est intéressant que ça vous intéresse, bah ça nous intéresse aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou, hein, il a trop mangé. Hein. Alors, le market, c'est bon. La musique. Donc, bien sûr, l'appareil peut vous faire écouter Britney Spears en boucle. On va regarder ça tout de suite. On va mettre un petit peu la lumière. Le haut-parleur ici. On va mettre les watts. Bon, bah, c'est bien, mais c'est pas top. Hein. C'est pas une boîte de nuit. Hein. Le son est clair. Voilà. Le son est bien, mais il n'est pas exceptionnel, hein. Beaucoup moins puissant que notre Huawei Honor qu'on a vu, qui avait un son qui était lui quand même super terrible. Ensuite, l'appareil va vous faire lire... On n'a pas mis le truc vidéo. On va mettre le manager ici. Alors, browse, on revient ici. Les vidéos. Donc, alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? La vidéo en Full HD, qui est ici. La lit pas. Nickel. Bon bah là, vous voyez, on est bien sur du quad-core et du quad-core de chez Samsung pour dire que c'est bien. Bon bah l'écran c'est du IPS hein, comme toujours. Donc avec un angle de 180 degrés. Ah, on est bien, ça sature pas du tout. Autant du coup leur tablette, la PD80 en vogue, eh ben elle y arrivait pas. Autant le téléphone, lui, il bronche pas d'un fil. On va mettre ici, on va essayer de mettre un petit peu. Alors, c'est pourquoi j'arrive pas. J'ai un petit peu mal avec mes doigts ce matin. Ils sont mes boutons. Boutons rétro-éclairés, hein. Ça, on nous le demande des fois. Ça les intéresse. Donc la vidéo en 1280 par 720p, ça marche sans problème. Bon bah la qualité, c'est du HD près, hein. C'est bien, hein, ça suffit. Polémique, HDMI, pas HDMI. Et on se marre hein, quand même, hein, parce que des fois, dans les commentaires, on a bien, bah HDMI, pas HDMI, ça sert à rien. Mettre de la vidéo en Full HD là-dessus, ça va juste consommer de la ressource pour rien. Mais il est capable de les lire. C'est déjà ça, ça permet un peu de juger les performances, mais ça n'a pas grand intérêt. Il y avait un truc que je voulais voir. Alors attendez, affichage. Luminosité, c'était pas là. Je voulais bien mettre le petit bouton qui vibre. Son... Vibreur et sonnerie, mode silencieux désactivé, sonnerie de téléphone, modification des éléments, son des touches, vibrer au toucher. Voilà. Donc là, en fait, quand on touche maintenant,
Moi, je l'entends jusque là, vibrer. Donc, normalement, ça devrait marcher pour vous aussi. Donc, le téléphone, ensuite, l'appareil photo. Ça viendra, promis, on vous fera des jolies photos dans les tests. Là, on n'a pas avoir le temps de le monter, hein. Je suis un petit peu tendu. Donc, on va prendre ici, ici. Voilà, donc les petites Malakoff. Donc, on a bien le 3D. Ici, hop, on va regarder la résolution. Regardez qu'elle soit bien à fond les manettes. Ici, donc on est bien sur du 13 millions de pixels. Boah, ça c'est bien. La vidéo. Alors, la vidéo, on doit pouvoir enregistrer avec du Full HD au moins avec tout ça. Ici, donc là on est sur du 720p HD. Donc vous voyez, on fait bien de l'enregistrement en Full HD en 1080p. Et là, c'est trop bien. Waouh, trop génial. Je sais pas ce que c'était, je pensais que c'était le zoom, mais en fait non. Donc l'enregistrement c'est fait, on verra, mais à partir certainement de janvier, quand on parlera, on vous intégrera la photo directement, que ça vous verrez la photo. Ça sera pas très explicite, mais au moins voilà. Certains aiment bien, on a des flashs, on a fan de la photo. Et le flash, c'est pas au Xénon, hein. Monsieur Xénon, là, qui vient nous polluer chaque fois avec son truc, là, c'est un LED. Voilà. Petite dédicace, hein, ça fait plaisir. Alors ensuite, l'appareil avec ça, vous pouvez faire des jolis SMS. Putain, 11 minutes les tests, putain, mais c'est de plus en plus long. Ici. Mais c'est de plus en plus complet cette petite présentation. Donc on a bien sûr un clavier AZERTY. 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 C'est petit, dis donc, il fait quelle taille cet écran là? 4 pouces 7. Ah ouais, j'ai l'habitude de mon 5 pouces 3 qui va passer en 5 pouces 7 bientôt. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Dans l'appareil, ici, donc là c'est bon, il n'y a pas de jeu. Je regarde galerie. Ici, non, on n'a pas trouvé de jeu, donc ça c'est tant pis. Le GPS, waouh, alors là le GPS, je peux vous dire qu'alors lui il a déchiré, on l'a mis sur le fenêtre au bout. Alors je sais pas si c'est le matin, hein, c'est vrai qu'il est 6h du mat là ici. 1 minute, hein. On a trouvé le GPS, ça a marché super bien. Vous voyez, on a ouvert Google Maps. Ici, hop, il nous a centralisé, vous voyez, comme d'habitude. 1 minute. Ouais, quand même, il m'a laissé sur le popotin. Alors l'appareil a aussi donc le Wi-Fi. Vous voyez le Wi-Fi, bon bah en fonction des... pas bien là, pas bien du tout le Wi-Fi. On va essayer quand même, une fois que ça marche. Ici, on va prendre le blog le plus inexploitable sur téléphone du net, c'est-à-dire le nôtre. Ça va venir, hein. On va arriver, on va vous le faire, un de ces quatre, à refaire le CSS pour avoir une jolie mise en page du blog. Donc là, le Wi-Fi, eh ben, il est pourri, hein, comme on vous l'a déjà dit. Le blog 1 est super lourd. Mais ça charge tout doucement, on est pas mal. Je veux dire, si notre blog passe sur un téléphone, vous pouvez tout mettre, il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est bien. Donc le GPS, c'est pas mal. Et allez, pépère, tout doucement. Petite connexion, hein, ce matin, ça veut pas. Donc ça va nous permettre, on va directement attaquer comme ça les plus et les moins, le temps que le téléphone charge. On va essayer directement sur la boutique. Ici. C'est dur, hein. Mais en plus on est de Chine, c'est vrai que la Chine filtre pas mal tout ce qui est connexion internet vers l'extérieur. Je vais vous mettre une petite musique d'attente, une petite musique d'ascenseur. Bon, c'est pas grave, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'appareil en attendant. Donc ce qu'on a bien aimé, le score en tout de 11 772, ça c'est la classe. Le CPU quad-core, ça on a bien aimé aussi. Le téléphone est compatible 3G en France, forcément, c'est une puce Samsung, donc si le S3 fonctionne en France, celui-là fonctionnera en France aussi parfaitement. On a bien aimé les 1 Go de RAM, les 4 Go de mémoire qui restait, plus les 2 Go de mémoire interne, ça c'est bien. On a bien aimé l'écran 4 pouces 7 en IPS. Ça c'est bon. On a bien aimé la résolution 1280 par 720, donc du HD près, ça c'était pas mal. L'appareil photo 13 millions de pixels, plus 2 millions en façade ici. Là ça veut pas, hein. Ça veut vraiment pas. On va essayer de le tourner comme ça. Allez, encore un petit coup. La honte, ça marche même pas.
L'enregistrement en Full HD, ça aussi c'est bien. La batterie, 2500 mAh, c'est exactement ce qu'il faut, hein, c'est qu'un 4/7, on n'a pas vraiment besoin de plus. L'épaisseur, 10,5 mm, ça c'est bien. Le Caramel, qui est la dernière version du Caramel, ça c'est pas mal aussi. Oui, on a réussi à afficher la page tout doucement. Hein. Alors, non. Faut dire quelle heure il est. Ah oui, c'est l'heure de la mise à jour des serveurs aussi. Hein. Ben vous vous en rendez pas compte, vous dormez. Alors ici, Lenovo, Apai, Freelander. Donc la version du Caramel qui est bien aussi. Donc, pourquoi ce téléphone il est tant atomique et qu'est-ce qu'il a de pas bien? On va mettre ici, voilà le Freelander, il va. Et ben voilà pourquoi en fait j'ai perdu le fil, dis donc, hein, à force de cliquer sur mes boutons. Donc le téléphone, bah, il a tout de bien, hein. Et enfin son prix qui est marqué ici 259 €. Donc là pour moins de 260 €, vous avez un téléphone quad-core avec un écran HD, un appareil photo de 13 millions de pixels et tout ce qui va bien. Et 1 Go de RAM, ce qui est cher un petit peu à tous nos membres qui nous demandent toujours du 1 Go de RAM et maintenant du quad-core de plus en plus. Donc ce qu'on n'a pas aimé sur l'appareil, bah, pour l'instant pas d'accessoires, pas du tout d'accessoires. On a demandé à la marque, on a mis déjà dessus, vous pouvez commander 2 batteries, des films protecteurs. En fait il n'y a pas tout ça, hein. On leur a demandé, pour l'instant ils sont pas capables de nous fournir ni en batterie ni en film protecteur, le téléphone est trop récent. Donc les clients qui ont commandé recevront le téléphone déjà avec les accessoires qui sont disponibles, et enfin les batteries, les films protecteurs, les recevront après, à savoir, vous avez vu, il y en a un déjà qui est collé dessus. Vous recevrez ça ultérieurement. Donc ensuite, dans la boîte, il n'y a rien. Il y a juste le chargeur, un câble data, il n'y a même pas de kit piéton, alors qu'on l'a mis dans l'annonce. Merci Bast. Donc on vous trouvera un kit piéton générique, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans la boîte, donc il y a vraiment le strict minimum, ça c'est un petit peu dommage. Et ensuite, dernier gros point négatif de la bête, le prix de 59 €, pas assez cher mon fils, comme dirait l'autre. Oui, si vous avez vu la pub Clio, mais là, faut avoir plus de 30 ans, hein, sinon ça marchera pas. 259 €, c'est vraiment pas assez cher par rapport au téléphone, on aurait très bien pu le mettre, ils auraient très bien pu le mettre à 300 €, que le serait passé aussi bien, car le téléphone est très complet, il marche très bien, et il est assez fiable. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir bientôt l'année prochaine? Donc aujourd'hui on part, donc on les aura pas. Certainement lundi, vous aurez le test du Zoppo ZP950, un écran 5,7 qui va remplacer mon Zoppo ZP900. Vous allez avoir des nouveaux films pro pour le Xiaomi M2, avec, vous savez, avec les contours blancs, vous avez fait voir ça la dernière fois, mais là il y a du orange, il y a du violet, il y a du bleu, ça va déchirer. Le THL W7 qui arrive et qui va être notre gros challenger avec le ZP950 qui nous permettra de faire un duel entre les deux. On les mettra comme ça, on les fera se battre et tout, vous allez voir, ça va être trop bien. On a la Ramos W42, une tablette quad-core qui arrive normalement aujourd'hui ou lundi, donc qui sera en test la semaine prochaine. On a aussi du Jiayu G3 Silver. Ouais, on est sur le coup, donc on aura du Silver sans problème. Le G4, on est vraiment pas sûr qu'on puisse les avoir. Personne n'est sûr, hein. Même l'usine, je crois, qu'ils sont pas sûrs de pouvoir les avoir avant le jour de l'an chinois. Et on aura le nouveau Apai, le gros avec 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. Ouais. Mais là, pour l'instant, personne les a. Les téléphones, ils sont pas produits. Et on est un petit peu à la bourre. Mais on est sur le dossier et on vous les présentera forcément bientôt. Donc voilà mes petits geeks, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Normalement, à la fin de la vidéo, en haut à droite, tac, vous allez avoir un petit lien, vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner. Sinon, vous pouvez nous supporter sur Facebook en disant « Waouh, j'aime trop ça, c'est trop bien ». Comme ça, vos copains, ils vont voir que vous aimez ça et vont venir nous voir et on sera encore plus nombreux et vous pourrez rejoindre nos plus de 10 000 copains sur la page Facebook. Et si vous avez Internet, vous pouvez me retrouver sur le blog du JT Geek by siphon.fr. Il y a Bast qui poste comme un dingue tous les jours. Il a même posté à Noël, il a même posté pendant les vacances et il va continuer à poster. Je pense que si il est sage, il y aura même un post le jour de l'an. Et moi, je vous dis peut-être à lundi 31 pour un dernier test de l'année, pour vous souhaiter une très bonne année ou directement le mardi pour souhaiter une bonne année. Mais là, je vous dis, ça va être chaud la semaine prochaine parce qu'il y a du Freelander à packager. La boutique qui est rouverte, donc vous pouvez passer vos commandes. Tout sera traité dans l'ordre à partir de mardi, mercredi, jeudi, à fond les manettes, on traite les commandes, et puis les nouveautés arrivent, et je vous promets qu'au mois de janvier, si on a le temps, si on n'est pas débordé d'ici là, il va y avoir du lourd, du très très lourd sur skyphone.fr, avec des trucs qu'on avait sous le coude, qu'on vous réservait un petit peu pour le mois de janvier, et les petits gars, je pense que vous allez vraiment trouver que Skyphone et le JT Geek, siphon.fr, c'est atomique, vous allez kiffer, ça déchire, ça...
Voilà, ça papillote, par exemple, ça papillote Malakoff au chocolat noir. Et moi, je vous dis à bientôt sur JT Geek by Siphon.fr. Et puis, joyeux Noël, ho ho ho. Et puis, bonne nouvelle année, vu que la fin du monde n'est pas venue, ça sera certainement pour l'année prochaine. Allez les petits geeks, à bientôt sur JT Geek by Siphon.fr. Bye bye.